Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo de déballage. Donc c'est un téléphone envoyé par la boutique Gearbest. Alors oui, alors avant que certaines me le disent, certains ou certaines, hein, non certains plutôt, ce téléphone, il y a tout le monde qui l'a fait déjà. Tout le monde qui l'a fait il y a déjà 2 mois. Alors le truc c'est que j'aurais dû l'avoir il y a 3 mois, mais il a disparu entre arrivée en France et ma boîte aux lettres. Voilà, il a disparu, donc du coup Gearbest m'en a envoyé un autre. Mais le temps qu'il arrive, voilà, il y a tout le monde qui l'a fait. Mais bon, il est là, et je vais le faire quoi. Et puis il faut que je le fasse, puisque je l'avais pris il y a 3 mois, donc je vais le faire. Donc on a le Doogee BL5000, donc pour ceux qui ne sont pas intéressés, ben, regarderont par la vidéo. Et d'autres qui sont intéressés regarderont cette vidéo. Donc Doogee BL5000, donc c'est envoyé par la boutique Gearbest. Donc ils m'ont envoyé 2 fois du coup. Donc là on est samedi matin, donc je posterai la vidéo aujourd'hui. Demain dimanche, je vous fais le test du fabuleux Sharp Aquos S2 qui m'a été déjà réservé, déjà payé et, et que j'aurais peut-être dû garder parce que franchement c'est un téléphone fantastique. Peut-être pour le prix il est un peu cher mais il est vraiment magnifique ce téléphone. Donc, Doogee BL5000. Donc modèle bleu, j'ai pris, on va peut-être, hop, on va peut-être une usité. Modèle bleu, il est incurvé des 4 côtés, il est gros quand même, il est vachement épais. On peut voir déjà qu'il y a des bandes noires tout autour de l'écran. Ça, c'est vraiment dommage. Le tiroir SIM, il s'ouvre bien. Appareil photo frontal, le flash. Ouais, ça a l'air pas mal. Le bouton qui n'est pas physique, mais qui est tactile. Le double appareil photo, le flash. Et Monsieur Jack est là. C'est un gros quand même. Bon, un Bell 5000. Qui dit Bell 5000 dit 5000 de batterie. Donc c'est un peu normal. Ils ont fait le BL 12000, le BL, ils en ont fait tellement. Là, j'ai vu que le BL 12000, j'ai pas pris parce que il y en a tellement. Je prends les plus intéressants, Et déjà, on arrive à un point maintenant que lui qui est revenu, on arrive à un point où on commence à saturer un peu. Il n'y a plus trop de téléphones à prendre. On doit prendre des téléphones qui sont un peu moins intéressants, mais bon, déjà comprendre tout ce qui sort. J'ai enlevé la boîte alors que j'ai pas fait la boîte. Donc vous l'avez vu, Luc revient à la course. Donc Luc vous fera entre 3 et 4 téléphones par mois. Jérôme vous en fait, vous en fait 3 ou 4 aussi. Et moi je vous en fais environ 7 ou 8. Du coup ça fait vraiment de quoi regarder. Alors, avec, il y a une coque en silicone souple. Qu'on va mettre de suite. Voilà. Qui pour l'air de protéger pas mal le téléphone et qui ne grossit pas trop le téléphone. C'est ce qui m'intéresse au plus. Alors, dans la boîte, en plus, on a un chargeur. C'est bizarre, un chargeur qui est foutu comme ça. Voilà, même pas attaché. Bon, après, c'est pas très grave, mais bon. C'est pas du type du USB-C. On a un gros chargeur, un fast charge 3.0. Ah, ça, c'est plutôt pas mal. Un 2 ampères. 3 ou 2 ampères. Alors, 3 ampères en 5 volts et 2 ampères en 9 volts. Donc, je suis pas la professionnelle là-dessus. Et on a le petit trombone au fond de la boîte. Voilà. La course à la grosse batterie. Maintenant, il faut voir un peu ce que ça donne. Hein. Bon, voilà, comme je vous ai dit, il y a déjà pas mal de tests. Tout le monde l'a fait. Donc, je ne serai pas le premier à qui vous voyez ce téléphone. Bon, on va configurer tout ça et on revient de suite. Donc voilà, j'ai oublié de le dire, le téléphone il est à vendre, voilà, il n'est pas réservé, comme on m'a déjà pu me dire que tous mes téléphones étaient déjà réservés. Donc il est disponible à la vente, il n'est pas réservé, vous pouvez m'envoyer un mail sur le mail qu'il y a en dessous dans la description de la vidéo, ou sinon je vous mets un lien d'achat direct, en cas où. Donc allez, le moment où on met l'empreinte digitale. Donc déjà le tactile réagit bien, ça c'est plutôt pas mal. L'empreinte digitale se trouve en dessous, donc c'est un bouton tactile et non physique. Ce qui pourrait être sympa, c'est apparemment, on pourrait peut-être utiliser que ce bouton-là, un peu comme le Sharp ou comme le Zuc. Le bouton ferait, voilà, remplacerait les boutons sur l'écran. Et ça, c'est plutôt bien. Pour vous le dire, voilà, le Sharp, il n'y a pas besoin d'avoir les boutons sur l'écran. On peut les enlever et utiliser que le bouton en bas. On verra ça demain durant le test. L'assistant Google, je m'en fous un peu. Plus tard. Une dernière chose, fini, configurer plus tard. Voilà, petit fond d'écran qui apparaît. Welcome. Ah, surcouche Google. Freemy. Ah, avec Freemy, ça c'est connu, on connaît tous Freemy. Voilà. On va déjà changer le thème de l'écran, parce que c'est moche.
Donc ça c'est... Alors, ajoute outil, thème de l'écran, fond d'écran. Un Wi-Fi qui est un peu faible en ce moment, ça risque de mettre un peu plus de temps que d'habitude. Bon, c'est pas grave. Petit problème de Wi-Fi en ce moment. Donc c'est FreeMiOS. Il y a un volet notification à gauche où on a un peu les actualités. C'est plutôt pas mal. Et il a l'air d'être très très fluide. On peut supprimer ce machin-là, vous inquiétez pas. On peut le supprimer. Il y a un tiroir d'applications. Voilà, tout a été remanié. FreeMiOS, c'est vraiment une petite surcouche plutôt sympa avec des thèmes, boutique de thèmes, d'icônes et tout. Donc ça a l'air pas trop mal. Alors, les paramètres. Ça a l'air super fluide déjà. À propos du téléphone, on est bien sur du Doogie BL5000 Android 7. Hop. On va sortir d'ici options pour les développeurs. On va activer ça. On met à 0,5. Pour activer, c'est une petite astuce pour faire que ça fait... ouais, ça fait que le système est un peu plus rapide. Split screen pour couper l'écran en deux, fast capture, mode à une main, les gestures, le truc avec le capteur de proximité, et ça a l'air plutôt complet, c'est plutôt pas mal. Ils ont mis vraiment la totale. Le mode haute précision, je mets en économie. Donc j'ai pas encore regardé si on peut supprimer, je sais qu'on peut cacher les boutons, mais est-ce qu'on peut utiliser que le bouton en bas? Je sais pas, on verra ça durant le test, je regarderai plus en profondeur les options qu'il y a dans le téléphone. Donc ça a l'air sympa, bon il est moche le thème. Mais déjà c'est plutôt fluide, ça c'est plutôt pas mal, ça a l'air de bien tourner. Le thème il est moche, je le changerai aussi. On va prendre quelques photos. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Prendre quelques photos. Mise au point automatique, oui, non, non, pas de mise au point automatique, bizarre. Non, il y a un problème là. Il y a un sous-sail, qu'est-ce que j'ai fait? Photo, l'appareil photo, Face Beauty, Blur, Mono, Panoramique. On va voir ça aussi durant le test. Il veut pas faire la mise au point. Alors il veut pas. Du coup la photo elle est floue. C'est une blague. Bon bah écoutez, je vais prendre la photo comme ça, vous allez voir, ça va pas être top, hein. Alors, vous allez voir de suite le résultat, je comprends pas. On va voir ça comme ça. Regardez, la mise au point automatique se fait pas tout seul. Et si je clique dessus, il se passe encore moins une chose. Oula. Bizarrement, c'est très très bizarre. Ah mais non, c'est pas possible, on peut pas prendre des photos comme ça. Vous avez vu, c'est flou. Mais j'ai... Luminosité, on s'en fout. Je veux faire une mise au point et ça marche pas. Donc peut-être que j'ai loupé quelque chose, peut-être qu'il y a un truc à activer. En tout cas, il se passe rien. Donc les photos, ben, elles seront dégueulasses, hein. Elles seront dégueulasses, c'est carrément flou. Donc je sais pas ce qu'il y a, je sais pas pourquoi. Donc c'est une prise à main. Donc on verra ça mieux durant le test parce que là c'est juste pas possible quoi. C'est juste mais vraiment pas utilisable. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. La mise au point ne se fait pas automatiquement. Bon, on verra bien ça plus tard. Alors, la suite. On va aller directement à le capteur d'empreinte. Le capteur d'empreinte. Il a l'air de marcher à 360 degrés. Ouais, il marche plus trop bien. On va maintenant aller directement sur le site Gearbest et voir un peu ce que ça donne niveau prix, niveau caractéristiques. Alors, ce Doogie BL5000 qui existe, on va zoomer un peu, en deux couleurs, en noir ou en bleu. Donc en bleu, il est vraiment magnifique. Il coûte actuellement 163 euros. Donc directement sur le site Gearbest. Caractéristiques, on a un écran 550, c'est en Full HD, un processeur 6750T, octa-core canon 5 Go 5, Android 7, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, appareil photo avant 8. Ah, c'est un double à l'avant. Il y a un truc, ils ont dû se tromper. Donc à l'avant c'est du 8 et à l'arrière c'est du 13 plus 13. Ils sont trompés dans la description. Double SIM, on verra ça après. 2G, 3G, 4G. 4G sauf la 700. Une carte jusqu'à 64 Go.
une batterie de 5050 mAh. On verra ça durant le test de la batterie. Donc 5050, incurvé sur les 8 côtés, dual 13 mégapixels. Ah, apparemment, il y aurait une autre couleur, mais elle n'était pas disponible. La batterie, 15 heures de film. Ouais, bon, ils disent vraiment, ils portent beaucoup sur la batterie, hein. L'appareil photo, est-ce qu'il parle de la provenance? Non, j'irai voir sur d'autres sites, voir ce que ça donne. Caméra selfie avec le flash. Ça, c'est vrai, il est là devant. Bon, ça a l'air plutôt pas mal, mis à part, ben écoutez, plutôt pas. Ça, c'est rare qu'ils communiquent là-dessus. LG de catégorie 6. LG. 4G de catégorie 6 plutôt. Voilà. Donc, ben, mis à part. Attendez, hop, on voit plus rien. Mis à part la photo, qui bizarrement ne fait pas la mise au point tout seul. Alors, peut-être une option. Il faudra que je regarde ça, j'approfondis un peu plus durant le test. De toute façon, là, avant que je teste lui, il y a le Sharp Aquos que je ferai demain. Il y a le Midi GG, qui est aussi pas une nouveauté, mais qui apparemment intéresse les gens parce que j'ai quand même presque 2000 vues dessus. Qui est aussi, je ferai dans la semaine. Et lui, je le ferai le week-end prochain, donc j'aurai largement de temps, j'aurai une semaine pour l'utiliser, pour un peu ce que ça vaut. Et j'ai encore deux paquets là-bas, deux paquets qui sont à droite, que je vous mettrai en photo sur Facebook, que j'ouvrirai que lundi. Voilà, bisous bisous. Donc le téléphone, il est disponible à la vente. Donc je pense au niveau photo, c'est un petit problème qui doit se régler. De toute façon, il y a eu d'autres tests, donc il suffit de regarder des autres tests. Il y en a plein, à mon avis, qui vont me dire pourquoi, en commentaire, ça je m'y attends. Tant mieux, c'est la communauté, c'est comme ça que ça marche. Allez, ciao ciao, et on se voit demain pour une petite vidéo de test.